Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, comme d'habitude, j'ai lu 4 livres et je n'attends pas plus longtemps pour vous les chroniquer. Je dis ça parce que c'est l'intro habituelle, mais si, j'ai pris un peu de temps pour vous les chroniquer. J'ai encore et toujours, depuis la dernière fois, quelques updates de retard, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Non, plus sérieusement, j'ai pris un peu de temps parce que c'est le confinement et qui dit confinement dit se laisser légèrement aller, et donc j'ai laissé traîner un petit peu les choses, mais j'ai essayé de rattraper mon retard. Bref, on s'en fout de tout ça. Le principal, c'est que je vais vous parler de 4 de mes dernières lectures. Et c'est un update sponsorisé par Hugo, puisque le hasard des choses veut que je vais vous parler de 4 Hugo dans cette vidéo. Il y aura donc 3 romances et un young adult, puisqu'il y en a un qui vient de la collection New Way, et je vous propose de ne pas traîner plus longtemps et de vous parler du premier d'entre eux. Il s'agit de The Catch, le tome 2 de la saga The Player de K. Bromberg aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Vous vous souvenez sans doute peut-être que je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé le premier tome qui s'appelait The Player et que je l'avais trouvé très calme, il se passait pas des choses révolutionnaires, il se passait pas des choses exceptionnelles, il n'y avait pas du boum boum, il n'y avait pas des rebondissements toutes les 2 pages. Et je vous disais que malgré ça, j'avais beaucoup aimé. Ce tome 2, c'est un peu tout le contraire. C'est le tome où il se passe plein de trucs, où tout va à volo, où il se passe plein de... où il y a rebondissement sur rebondissement, où toutes les histoires... En fait, c'est un peu le tome 1 où tout était bien placé, les pions étaient placés, l'échiquier était prêt, etc. Et dans ce tome 2, bah, c'est tout qui fait badaboum et qui... Et j'ai vraiment adoré lire ce second tome. Je peux pas vous en dire beaucoup pour ne pas spoiler. Ce que ce que je peux dire, c'est que cette suite reprend directement là où on a laissé l'histoire à la fin du premier tome. Je peux vous dire qu'on part sur un sentiment de trahison et que l'héroïne scout a... J'ai trouvé qu'elle a fait ce qu'elle devait. En tout cas, moi, à sa place, j'aurais fait sans doute la même chose. Mais forcément, Easton, qui n'est pas au courant de tous les détails et qui n'est pas forcément dans les secrets des dieux concernant tout ce qui s'est passé dans cette fameuse scène à la fin du premier tome, eh bien, il se sent trahi. Et donc, on va partir sur ce schéma-là de tu m'as trahi, je peux pas te faire confiance. Et puis, je peux non seulement pas te faire confiance à toi, mais je peux plus faire confiance à personne. Je me méfie de mon manager, de mon père, de... Enfin bref, il se méfie de tout le monde et ça va pas être facile, ça va pas être de la tarte pour réparer les choses et pour que ça aille mieux, malheureusement. Mais de fil en aiguille, bah forcément, c'est une romance et on devine assez bien que bah, ça va s'améliorer. Je pense pas que je spoil en disant ça. Une romance, en général, ça termine toujours bien. Celle-ci ne fait pas exception. Mais encore une fois, j'ai adoré le style de K. Bromberg, que je ne découvrais plus pour le coup, parce que bah quand même, c'était pas le premier d'elle que je lisais. Mais le style m'a toujours paru aussi efficace et aussi réussi. Et puis il se passe, bah, comme je vous le disais, vraiment beaucoup de choses et largement assez de choses pour ne vraiment pas s'ennuyer. Donc voilà, tous les feux sont ouverts pour cette romance, pour cette suite. Et puis la fin. Moi, à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, je me fais avoir. J'ai pas pleuré cette fois-ci, mais j'ai été très émotionné, hein, je vous le dis. Donc voilà, super saga et bah, j'ai pas hâte de découvrir la suite puisqu'il n'y aura pas de suite, mais j'ai hâte de lire d'autres cas Bromberg et justement ça arrive. Oh, comme les choses sont trop bien faites. Ensuite, j'ai lu du Young Adult puisque j'ai lu Tout près d'ici de Katrina Leno aux éditions Hugo New Way. Et alors ce livre-là, comment vous dire ?
Ce livre-là, mes aïeux, c'est un ovni, c'est un truc, c'est un machin auquel je n'ai rien compris. Mais alors, vraiment, vraiment rien. Donc, ici, on est dans une histoire où on suit Magpie, qui est étudiante et qui n'a pas la vie facile. Pas du tout, du tout, du tout facile. Puisque son papa a quitté sa maman parce qu'il l'a trompée, pas avec n'importe qui en plus, je vous laisserai découvrir les détails. La maman est devenue alcoolique et ne s'occupe plus d'elle, et puis elle se fait harceler à l'école à cause d'une soirée qui s'est passée il y a des mois de ça, et elle se fait, enfin, elle est considérée comme la sale de l'histoire. Voilà. Donc elle n'a pas la vie facile, et pour s'évader, elle va créer un monde imaginaire, parallèle, machin, bidule, bazar, qu'elle va appeler tout près d'ici. Et voilà, ça c'est le point de départ de l'histoire. Alors vous allez me dire, Ludo, t'as rien compris, pourtant c'est quand même bien simple. Jusque-là, oui. Jusque-là, oui. J'ai été complètement perdu avec ce livre-là. Je ne voulais pas abandonner. D'abord parce qu'au moment où c'est devenu un petit peu où ça partait dans tous les sens, j'avais déjà lu 55-60%. Je m'étais dit, bon, j'ai lu 60%, je ne vais pas abandonner maintenant. Donc j'ai courageusement été jusqu'au bout, mais alors, il faut d'abord savoir que l'écriture est très spéciale. C'est très suggéré, c'est très... On est dans tout le contraire de l'explicite, en fait. C'est tout suggéré, c'est tout mis, chez moi, on dit pouvelat. Quand on dit pouvelat, c'est hop, on pose ça là et puis c'est pouvelat, quoi. Vous voyez, quand vous rangez vite fait, quand on te dit t'as rangé ta chambre et que tu réponds pouvelat, ça veut dire que t'as fait ça un peu, t'as mis tout sous le lit et pouvelat, quoi. Eh ben, l'écriture m'a fait penser au pouvelat. L'autrice te donne tout comme ça et démerde-toi et comprends ce que tu as envie de comprendre et après moi le déluge. Euh, donc on comprend rien. Enfin, j'ai rien compris en tout cas. Le monde imaginaire parallèle, vous voyez, on ne sait pas si c'est imaginaire parallèle. Au début, on dit que c'est mis juste par écrit et puis on se rend compte que le tout près d'ici existe vraiment. Et puis elle va dans le monde de tout près d'ici, sauf que on sait par où elle rentre, mais le monde de tout près d'ici, à quoi il ressemble. Elle dit on rentre dans le monde de tout près d'ici, et quand on est tout près d'ici, donc elle rentre par une cabane, et puis quand elle est tout près d'ici, elle dit que la cabane est là, mais sans être là. La porte par laquelle on rentre, une fois qu'elle est rentrée, la porte est là sans être vraiment là. Elle a un ami imaginaire qui est là sans être vraiment là, qui ressemble à un peu tout parce que c'est elle qui l'invente un peu comme elle veut. Enfin, ça devient complètement ésotérique, machin bidule, fantasmagorique, machin bidule. Je n'ai strictement rien compris. Voilà, je vous ai donné le maximum que je pouvais vous donner avec ce que j'ai compris. Je ne sais absolument pas si je suis le seul qui n'a rien compris. Ben alors, j'ai l'habitude de me dévaloriser et en général, même quand j'ai pas compris un petit détail de l'histoire, je suis vite en mode j'ai pas compris. Vous savez, je suis encore un peu le petit étudiant qui a 8 ans et qui crie en classe Monsieur, j'ai pas compris. Et puis on lui pose deux questions et le monsieur dit bah si, t'as compris. Non, cette fois-ci, vraiment, vraiment, rien compris. Voilà. Je suis pas sûr que je vous ai aidé, mais c'est mon avis. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Ensuite, on retourne à la romance. J'ai lu le tome 2 de Secret défense d'aimer de Axel Auclair aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Et ce coup-ci, là pour le coup, coup de cœur à nouveau. Je vous ai déjà parlé du premier tome. Je vous avais déjà dit que le premier tome était un gros coup de cœur. Et bien on prend les mêmes et on recommence. C'est de nouveau un coup de cœur. J'aime vraiment beaucoup cette saga d'Axel Auclair. C'est peut-être l'une de mes sagas chouchoutes d'amour, coup de cœur que j'ai de chez Hugo depuis le début de l'année. Il y en a eu d'autres, si je réfléchis un petit peu. Je sais plus trop ce que j'ai lu depuis le début de l'année, mais
Il y en a eu d'autres. Hein. Déjà, il y a Cooper Training que j'ai lu le tome 2 en début d'année que j'avais surkiffé. Il y a Eternita que vous voyez là. Enfin bref, il y a d'autres coups de cœur. Mais alors celle-là, c'est sans doute le plus gros depuis le début de l'année. J'aime vraiment beaucoup. Alors pour rappel, on suit l'histoire de Sabine. Sabine qui est une jeune militaire qui va être transférée à Paris et quand elle va arriver à Paris, elle va se retrouver dans une unité spéciale, unité dans laquelle travaillent 3 militaires, mais c'est la crème de la crème de la crème des militaires et c'est une faction spéciale. Ils n'ont d'ordre à recevoir de personne, c'est eux qui ils sont complètement autonomes, ils n'ont pas de hiérarchie et ils s'occupent d'aller tuer les terroristes en Afghanistan, enfin dans tous ces pays lointains où il y a beaucoup de méchants. Et Sabine va tomber amoureuse de Condor, l'un des 3 militaires. Le seul souci, c'est que ces militaires sont tellement habitués à ne pas avoir de vie, à ne faire que tuer. En fait, ce sont des machines qui n'ont pas d'émotion et qui ne peuvent pas montrer qui ils sont. Donc on ne connaît pas leur identité, on ne connaît pas leur visage, on ne connaît rien. Et le point de départ, donc, c'est que Sabine accepte de sortir avec Condor alors qu'elle ne connaît pas son identité, alors qu'elle n'a jamais vu son visage. Et puis surtout, le point fort de cette trilogie, c'est que il y a des scènes de quiproquo ils se comprennent pas en fait parce que Condor ne connaît pas l'humour, ne connaît pas le sarcasme, l'ironie, enfin bref. Donc et Sabine, c'est tout le contraire en plus. C'est quelqu'un de très drôle, quelqu'un qui adore rigoler, quelqu'un qui adore faire de l'ironie. Et donc, ben, vous avez des dizaines et des dizaines de scènes où Sabine rigole, où Sabine fait comprendre qu'elle n'est pas contente par ironie, ou fait des métaphores, ou des trucs comme ça. Et Condor, il est toujours hyper sérieux. Et il comprend pas où Sabine veut en venir. Et donc, bah, vous avez par exemple Sabine qui est énervée et qui le fait comprendre par ironie, et puis Condor il dit oh bah ça va alors si tu n'es pas fâché, et Sabine elle en peut plus quoi, elle est là mais si je suis fâchée. Bref, que des trucs comme ça, moi j'aime beaucoup, et ce second tome est largement à la hauteur du premier, dans le sens où il se passe encore énormément de choses, il y a beaucoup d'actions. D'habitude, parfois, on dit que le deuxième tome est un petit peu décevant, c'est largement pas le cas de celui-ci, il se passe beaucoup de choses. Comparé au premier où je vous avais dit que la fin était un petit peu décevante, même si elle était bien, mais elle était décevante parce qu'il manquait un cliffhanger. Dans ce second tome, c'est pas du tout le cas. Au contraire, on termine sur un cliffhanger, et un cliffhanger de malade mental. Que bah d'ailleurs c'est vraiment pas drôle parce que bah confinement oblige, on doit attendre longtemps avant d'avoir le troisième tome et il me tarde de ouf parce que cette fin c'était pas possible du tout. Et puis ce qui m'a beaucoup marqué dans ce deuxième tome, c'est que mine de rien, l'air de ne pas y toucher, l'autrice a quand même réussi à installer sa mythologie propre, la mythologie, hein, parce qu'on n'est pas dans de la mythologie, les dieux, les machins, mais ses codes et ses coutumes, ses us et coutumes, et donc on attend des choses, des révélations, et j'ai beaucoup aimé. Je sais pas moi, un bête exemple, voir le visage de Condor. On ne connaît pas le visage de Condor, donc on n'attend qu'une chose, c'est que l'autrice fasse en sorte que Condor montre son visage à Sabine. Donc j'attends ce moment avec impatience. L'identité de Condor, enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui, grâce à la construction de l'histoire, on attend tous ces moments-là et on attend qu'une chose, et bien ben, j'espère que on aura tous ces moments-là dans le troisième tome, mais en tout cas ce deuxième tome était juste fantastique, je vous le conseille. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter de cette update lecture, il s'agit de Everyday Heroes, le tome 2, Combust, de K. Bromberg aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je vous disais tout à l'heure que j'avais relu du K. Bromberg et que j'allais vous en reparler. Et bien voici, voilà. Vous vous souvenez sans doute que j'avais lu le premier tome qui s'appelle Cuffed et que j'avais pas été totalement convaincu, notamment à cause de l'héroïne qui m'avait passablement un petit peu agacé au fur et à mesure, mais que c'était sans doute dû à la manière dont était racontée l'histoire. Ici, c'est pas du tout le cas. J'ai été
comblé. Voilà, j'ai adoré ce second tome. Alors ici, l'histoire, c'est une jeune fille, attendez, parce que vous savez que moi, les prénoms, qui s'appelle Dylan. Dylan veut changer d'air, quitter sa ville, etc. parce que elle était avec un petit ami qui a fait quelque chose qu'il ne peut pas. Un petit ami ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que quand on sort avec une femme, eh bien on trompe pas cette femme. Voilà. Non, on ne trompe pas une femme, ça ne se fait pas. Et donc, bah, Dylan, forcément, est un petit peu triste, un petit peu beaucoup triste quand même. Et donc, bah, elle quitte son petit ami et elle dit, si je reste dans les parages, il va réussir à m'amadouer. Je vais faire la bêtise de retourner avec lui, donc je quitte la ville et je vais ailleurs. Et elle va se retrouver en colocation chez Grady. Je pense qu'il s'appelle Grady. Il s'appelle Grady. Grady qui est pompier et qui accepte d'accueillir Dylan chez lui. Vous voyez le tableau? Vous voyez un petit peu ce qui va se passer? Évidemment. Ah oui, c'est pas un secret. J'ai vraiment beaucoup aimé pour le coup. Alors j'ai vraiment accroché dès le départ parce que l'autrice a fait quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que dès la première page, on sent qu'il y a de l'humour, on sent que les deux personnages accrochent, il y a de la taquinerie, il y a du badinage, il y a il y a déjà de l'électricité dans l'air et quand vous commencez une romance comme ça, que vous sentez que ça match tout de suite et tout, c'est toujours un grand plaisir. J'ai beaucoup aimé parce que il y a l'univers des pompiers qui se télescope avec l'univers de la musique, Dylan étant autrice de paroles de musique. J'ai beaucoup aimé parce que l'histoire personnelle des deux personnages est vraiment très forte. Alors, Dylan, non, Dylan, je ne dirais rien. Et Grady a, je peux pas dire non plus, hein. Grady a quand même eu un accident qui l'a fortement marqué et qui conditionne un petit peu toute sa vie. Donc c'est vraiment pas facile pour lui et bah, comme moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les romances, ce dont on a droit ici aussi c'est qu'ils vont mieux l'un grâce à l'autre et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup également. Et puis que dire d'autre, j'ai beaucoup aimé aussi parce que on est toujours dans cette fratrie avec les frères Malone. On a les trois frères, la maman, le papa, etc. Ce qui fait la famille, vous savez que moi la famille, hein, bon voilà. Mais j'ai beaucoup aimé retrouver tout ce clan des Malone. Et puis la fin. Mais il faut arrêter de faire des fins comme ça, moi j'en ai marre de pleurer à chaque fin de roman, c'est pas possible cette histoire, hein. On dirait qu'ils aiment tous me faire pleurer. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce second tome qui m'a réconcilié après le petit flop du premier tome. Et donc, bah, j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir lire le tome 3. Mais c'est la même histoire que Secret Défense d'aimer à cause du confinement. Il faut attendre. Et ouais, donc bah voilà, j'ai fini. J'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. Du coup, on va arrêter là. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces titres. Après tout, c'est à ça que sert ce genre de vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!